voitures volantes avec le son des Congolais. Plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Les voitures du futur, d'ici 3 ans, 4 ans, elles vont rentrer en vente. Et donc pour cela, il faut laisser qu'on tue les Congolais. Voilà le secret. Avec le tantal, avec le cobalt, avec le coltan, fabrication des voitures volantes. Et on laisse qu'on tue les Congolais. Voilà le vrai secret. Voilà pour les fabrications de voitures volantes. Ils laissent qu'on tue des Congolais. Plus de 15 millions de morts. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Voilà, à cause des voitures volantes. Et les enfants esclaves en RDC qui travaillent dans des mines du cobalt travaillent pour les voitures volantes. Les enfants dans des coltans travaillent pour les voitures volantes. Également dans le tantal, les enfants travaillent pour les voitures volantes. Voilà, la vérité, elle doit être dite. Elle doit être dite. Même pour ce genre de véhicule futuriste, vous allez voir, pour cela, il y a le tantal, il y a le cobalt, il y a le coltan. Et il laisse faire. Voilà. Numéro 10, le Lexus Overboard. Les ingénieurs de Lexus ne sont visiblement pas intéressés que par les voitures. La marque a décidé de développer sa propre version du skate volant de Retour vers le futur 2. Pour l'éviter, il utilise des supraconducteurs refroidis à l'azote liquide à moins 195 degrés. L'intérêt, pas besoin de batterie, ce qui permet de gagner en finesse et en légèreté. Le design a l'air franchement réussi, mais il a tout de même ses limites. La planche ne fonctionne qu'au-dessus d'une piste aimantée et son autonomie dépend du réservoir d'azote, qui se vide en quelques dizaines de secondes. Autrement dit, le Lexus Overboard fait plus office de vitrine technologique que de véritable produit visant à être commercialisé. Numéro 9, le Rhino Bike. Voici une moto électrique tout droit sortie d'un film de science-fiction. Elle n'a beau avoir qu'une seule roue, elle est stable, facile à prendre en main et se contrôle entièrement avec les mouvements du corps. Mais contrairement aux apparences, il s'agit plus d'une alternative au Segway que d'un engin destiné à remplacer votre moto. Le véhicule est autorisé à rouler partout, même sur le trottoir et sur les espaces réservés aux piétons. Avec une autonomie de 40 km et une capacité d'emport de 120 kg, vous pouvez aisément fixer des porte-bagages et partir faire vos courses avec. Pour l'instant, son prix et sa date de sortie n'ont pas encore été annoncés. Numéro 8, le Wildcar. Ce micro-véhicule, récemment inventé par une société japonaise, a le mérite d'être discret et efficace. Avec le Wildcar, vous pouvez vous déplacer aussi vite qu'en courant et sans la moindre goutte de sueur. Pratique pour ceux qui ont tendance à partir en retard au boulot. Si l'utilisateur rencontre un obstacle imprévu, il suffit qu'il saute du Wildcar et celui-ci s'arrête immédiatement. Niveau taille, il n'est pas plus gros qu'un ordinateur portable et avec juste 3 kg, vous pouvez le ranger dans un sac à dos sans problème. Il est déjà disponible en précommande et devrait arriver sur le marché fin 2017 pour un prix de 750 €. Numéro 7, l'Arc à Board.
Contrairement au Lexus Overboard, l'arc à bord n'a pas besoin de piste aimantée ou d'azote liquide. Il s'agit même d'un concept totalement opposé. Il est plus indépendant, mais avec ses 36 hélices et ses 72 batteries, on ne peut pas dire qu'il joue la carte de la légèreté et de la discrétion. Les moteurs totalisent une puissance de 272 chevaux, suffisant pour soulever une personne de 110 kg. C'est déjà assez impressionnant, mais la technologie ne s'arrête pas là. Vous pouvez le piloter de deux façons différentes, en tenant votre smartphone dans la main et en l'inclinant dans la direction souhaitée, ou bien tout simplement en penchant votre corps. L'arc à bord est déjà en vente à un prix de 14 000 €. Numéro 6, les Orbit Wheels. Les Orbit Wheels vous laissent avancer de profil tout en gardant les deux pieds indépendants. Ces drôles de choses sont une sorte de croisement entre un skateboard et des rollers. Leur grande originalité réside dans le fait que le pied se trouve à l'intérieur de la roue, et non pas au-dessus. Mais cela a un prix, ils sont assez difficiles à maîtriser et nécessitent en permanence de faire des mouvements d'oscillation pour avancer. Les riders confirmés pourront quand même se faire plaisir et découvrir de nouvelles sensations de glisse. Les Orbit Wheels sont déjà disponibles pour environ 60 € la paire. Numéro 5, l'Aquaskipper. Cet appareil est assez étonnant, vu qu'il ressemble plus à une tondeuse à gazon du futur qu'à un engin de sport nautique. Pourtant, le concept est vraiment ingénieux, puisqu'il permet de se déplacer sur l'eau en utilisant simplement l'énergie de son corps. Pas besoin de moteur ni d'hélice. Il vous suffit de faire des bonds pour avancer, et ses ailes en aluminium se chargent de créer de la portance et de vous maintenir au-dessus de l'eau. Seul problème de taille, quand on l'utilise, on se tape la honte devant tout le monde. Mais l'activité a le mérite de maintenir en forme. Pour s'en procurer un, comptez à peu près 800 €. Numéro 4, le Yike Bike. Au premier abord, on peut se demander quelle est l'utilité d'avoir un vélo aussi bizarre. Mais en le regardant de plus près, on comprend vite pourquoi. Son avantage réside dans sa portabilité et son confort d'utilisation. Le Yike Bike est pliable en 20 secondes, et sa construction en fibre de carbone le rend léger et facile à transporter. Pour rouler, pas besoin de pédaler, le moteur électrique se charge de tout. Le Yike Bike a aussi l'avantage d'être plus confortable qu'un vélo classique, car vous êtes assis le dos légèrement vers l'arrière, comme sur un fauteuil. Comptez tout de même 2 500 € pour la version standard et 4 000 € pour la version carbone. Numéro 3, le Martin Jetpack P12. En 2017, le Martin P12 sera le premier jetpack en vente libre sur le marché. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais cette fois-ci il n'y a pas d'arnaque. Pour l'acquérir, il faudra quand même débourser 135 000 € et avoir un brevet de pilote du LM. Mais ce sont les seules contraintes. Avec un plafond de 1000 mètres d'altitude et une vitesse de 75 km/h, les performances sont plutôt bonnes. Et rassurez-vous, son utilisation n'offre aucun danger particulier. Il est facile à piloter et se stabilise tout seul en vol. Au cas où le moteur venait à s'arrêter, le pilote peut déployer un parachute de secours et atterrir en douceur, quelle que soit l'altitude. Numéro 2, l'Aero-X. L'Aero-X est ce qui se rapproche actuellement le plus des motojets de Star Wars. Ses larges rotors en carbone lui permettent de s'élever jusqu'à 4 mètres au-dessus du sol et d'atteindre une vitesse de 72 km/h. Niveau prise en main, c'est assez intuitif. Il suffit de tourner le guidon comme sur un 2 roues classique. Et avec une autonomie d'1h15, on peut dire que l'engin semble plutôt au point. Sa date de sortie est prévue pour l'année 2017. L'Aero-X sera alors disponible au grand public pour un prix de 80 000 €. Numéro 1, la Quant FE. La Quant FE est une voiture qui utilise un carburant révolutionnaire et quasiment sans compromis. Ses réservoirs ne contiennent non pas de l'essence, mais 2 liquides ioniques de charge opposée. Cette technologie est supérieure à tout ce qui a été essayé jusqu'à présent. Les liquides ne polluent pas, ne sont pas inflammables et permettent un rendement très élevé. Avec une puissance de plus de 1000 chevaux et 800 km d'autonomie avec un seul plein, la Quant FE reste tout simplement inégalée. Pour l'instant, seuls quelques prototypes ont été construits, mais la marque espère bientôt commencer la production et assure que le véhicule est déjà très fonctionnel. Voilà. Donc, nous avons suivi. Mais pour avoir tout ça, c'est à partir de quoi? Le coltan, le cobalt, le tantal. Voiture volante, tout ce que vous avez vu. Mais c'est à partir de tout ce que j'ai cité. Et voilà pourquoi la communauté internationale ne veut rien faire pour
en découdre avec les crimes atroces qui se déroulent en RDC. Et quand les Congolais ou les panafricanismes se lèvent pour pointer du doigt la France, on vous parle de justice. Les enfoirés de merde. Plus de 10 millions de morts. Hein? Plus de 15 millions de morts plutôt. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Et vous voulez que nous, on soit doux? Non. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous vous avons fait? Qu'est-ce que nous vous devons? Vous nous tuez? Vous volez nos minéraux? Vous vous enrichissez avec? Et pendant ce temps, les familles meurent de faim. Les familles souffrent. C'est pas normal, non. Et vous croyez que vous allez bien vous développer? Mais non. Pourquoi il y a chômage en Europe? Pourquoi il y a le chômage atroce aux États-Unis? Parce que vous faites trop du mal en Afrique. Ce n'est que le commencement. Parce que tout ce qui s'attaque à l'Afrique et au peuple bantou vont récolter terriblement. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu, il ne dort pas. Hein? Dieu ne dort pas. Hein? Nous allons suivre autre chose pour comprendre. Hein? Parce que, vous voyez, eux, ils aiment les bonnes choses. Les Occidentaux aiment les bonnes choses. Mais est-ce que les bonnes choses qu'ils ont, ils les ont eues comme ça? Non! Avec le sang des Africains. Oui, car les Africains peuvent mourir, il n'y a pas de souci. Mais moi je dis, il y a souci. Il y a souci. Et le problème de la RDC, je continuerai à parler tant que vous n'allez pas arrêter les massacres que vous faites au Congo RDC, tant que vous n'allez pas arrêter de tuer le peuple gabonais, tant que vous n'allez pas arrêter de massacrer le peuple du Congo aux poules, au Congo-Brazzaville, à cause des minéraux, tant que vous n'allez pas arrêter de tuer le peuple ivoirien, tant que vous n'allez pas arrêter de foutre la merde en Centrafrique à cause du pétrole et des autres grands minéraux, je continuerai à parler. Arrêtez les enfoirés de merde. Voilà. Vous avez vu? Numéro 10. L'imprimante Attendez. alimentaire Bocussini. C'est vrai que l'impression 3D est de plus en plus répandue. Tout ça, il y a le mais qui coltan. aurait cru qu'elle allait un jour Il y a débarquer les dans la minéraux cuisine? de la RDC. Cette imprimante connectée vous permet de lui envoyer tout un tas de créations sympas et elle se chargera de les réaliser à votre place. Si vous aimez la cuisine et que vous êtes un artiste dans l'âme, c'est la machine idéale. Le seul point négatif, c'est qu'elle ne peut imprimer que de la pâte d'amande, du chocolat ou du caramel mou. Mais l'invention n'est qu'à ses débuts et d'autres ingrédients sont en cours de développement. Imaginez le jour où cette technologie évolue au point où vous pouvez imprimer un déjeuner entier. Numéro 9. Le Luminati CS1. Si votre côté hipster vous démange et que vous cherchez désespérément une manière originale de prendre des vidéos, voilà l'accessoire qu'il vous faut. Il vous permet de transformer votre iPhone en caméra rétro high-tech. Installez l'appli et insérez votre téléphone à l'intérieur. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur le bouton rouge pour commencer l'enregistrement. Outre le côté vintage un peu ringard, vous pouvez prendre des vidéos plus stables et de meilleure qualité. Vous voyez le coltan de la RDC. C'est bien. La technologie fait que se développer. Hein? Le cobalt, le tantal. Vous voyez comment c'est beau. Hein? Et les Occidentaux laissent les crimes atroces en RDC à cause de toutes ces technologies. Plusieurs lentilles différentes sont compatibles, histoire de couvrir tous les cas de figure et d'être équipé comme un pro. Numéro 8. L'avion en papier Power Up. Qui n'a pas rêvé un jour de faire un avion en papier qui peut voler sans limite?
La solution est plutôt simple. Fabriquez votre propre avion à l'aide du papier fourni, attachez la petite structure motorisée et le tour est joué. Grâce au Bluetooth, vous pouvez le contrôler à distance avec votre smartphone ou tablette. Votre avion en papier pourra maintenant faire le tour de la maison et aller titiller le chien des voisins. Numéro 7. Le quad-ski. Voici une invention que l'on croirait tout droit sortie d'un James Bond. Ce quad est capable de se transformer en jet ski à tout moment. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les roues se rétractent et en 5 secondes, le quad-ski passe en mode amphibie. Avec son moteur 4 cylindres BMW de 175 chevaux, l'engin peut atteindre 75 km/h, à la fois sur terre et sur l'eau. Il utilise une technologie brevetée spéciale pour que le moteur soit capable d'alimenter à la fois les roues et la turbine du jet ski. Numéro 6. Le FreePen. Le FreePen est le premier stylo connecté capable d'écrire n'importe où et sur absolument n'importe quoi. Vous pouvez utiliser une table, votre main ou même un citron, et votre dessin apparaîtra sur votre écran. Et ce n'est pas tout, la pointe est sensible à la pression, donc vous pouvez élargir ou affiner vos traits comme avec un vrai crayon. Numéro 5. Le iPin Spatial Ruler. Ce petit objet à brancher sur votre prise jack est très pratique, car il permet de mesurer des choses avec son téléphone. En fait, il s'agit d'un télémètre laser qui calcule les dimensions en fonction de la distance et de la taille de l'objet sur l'écran. Bon, j'avoue que la présentation m'a fait un peu marrer. Ils essaient de vous faire croire que sans ce gadget, mesurer des trucs est un vrai parcours du combattant. En réalité, c'est juste pratique parce que vous pouvez prendre des mesures n'importe où et n'importe quand, même si vous n'avez pas de mètre dans la poche. Numéro 4. Le Wonder Cube. Ce petit cube est un porte-clés tout en un qui est un vrai concentré d'accessoires pour smartphone. C'est à la fois un chargeur, une carte mémoire, une lampe de poche, un support et un câble pour relier votre téléphone à votre ordinateur. Avec à peine plus de 2 cm de côté, il tient dans le creux de la main, et c'est certainement un des objets les plus pratiques du moment. Numéro 3. Le Touch Jet Pond. À première vue, c'est un projecteur tout à fait banal, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Il transforme n'importe quel mur en écran tactile géant. En plus, il comporte son propre système d'exploitation Android. En d'autres termes, il est totalement indépendant. Pas besoin de le brancher à votre ordinateur ou à votre smartphone. Autre avantage, il est tout petit, donc vous pouvez l'emporter facilement avec vous. Numéro 2. Le Lucid Dream Exo. Cet exosquelette en acier trempé est censé remplacer votre coque pour iPhone afin d'offrir une résistance extrême aux impacts et éviter les écrans brisés. Le design est un peu bizarre, il faut bien le reconnaître, mais apparemment il réduit les risques que votre téléphone glisse de vos mains. Au cas où cela devait quand même arriver, il est capable d'absorber les chocs les plus violents. Pour seulement 48 grammes et 3 mm d'épaisseur, c'est plutôt pas mal. Il existe même des fixations spéciales pour l'accrocher sur son pare-brise ou sur le guidon de sa moto. Numéro 1. Les Shiftwear. Si vous voulez être encore plus dans le futur que Marty McFly, vous allez sûrement adorer les Shiftwear. Ces chaussures ne sont pas autolassantes, mais elles ont encore mieux. Elles sont recouvertes d'un écran LCD flexible et résistant à l'eau, sur lequel vous pouvez afficher tout ce que vous voulez. Avec l'appli qui les contrôle, vous pouvez lui envoyer des images ou des animations et avoir les chaussures les plus personnalisables du monde. Autre côté sympa, elles se rechargent toutes seules en marchant, donc la batterie ne se vide jamais. Voilà. Dont la batterie ne se vide jamais. C'est beau le cobalt. C'est beau le cobalt. C'est beau le coltan. C'est beau le tantal. Voilà. Voilà pourquoi il laisse faire des atrocités terribles en RDC. Oui. Vous savez, le génocide qui se déroule en RDC, c'est voulu. Les viols, c'est voulu. Parce qu'ils se font immensement beaucoup d'argent en tuant les Congolais. Mais l'histoire de la RDC, est-ce que doit seulement intéresser les Congolais de la RDC? Ça doit intéresser tous les Africains. Mais est-ce que l'Africain, est-ce que la majorité des Africains aiment les autres Africains? Je ne pense pas. Pourquoi? La colonisation a amené pas mal de cassures. Le peuple africain, il n'y avait pas de frontières. À l'époque de Chaka Zulu, à l'époque des pas mal des rois en Afrique,
il y avait des circulations, mais qui ont amené le bouleversement? L'homme blanc! L'homme blanc 666. Je m'en fous de ce que certains pourront dire de moi. Il y a des gens qui disent, mais lui, il attaque trop les hommes blancs. Oui, il faut les pointer de doigt. Parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui se passe chez nous en Afrique. On tue immensement en Afrique. L'Africain est-il venu sur Terre pour être accompagnateur? Je refuse. L'Africain est venu sur Terre parce que la Terre, Dieu a créé Adam et Ève, c'était des Noirs. Jésus-Christ était un Noir, né en Afrique. La RDC, c'est le jardin d'Éden. Le Congo-Brazza, le jardin d'Éden. Le Gabon, le jardin d'Éden. La Centrafrique, le jardin d'Éden. Ainsi que le Cameroun, tous les pays africains riches, minéraux. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais pourquoi? Béni de Dieu. Et les avatars, les reptiliens, donc les occidentaux, 666, qui ont la haine, la jalousie, ce que leur terre n'a pas, et en veulent au peuple noir. La couronne que la reine d'Angleterre met, tout le diamant autour, représente toutes les pierres de diamant de tout notre continent, l'Afrique. Oui, la vérité doit être dite. Je ne suis pas levé dans les combats de la libération du Congo-Brazza ou de Congo-RDC ou de toute l'Afrique pour venir m'amuser. Non, je ne me suis pas levé pour venir rigoler. Non, je ne me suis pas levé pour bouffer avec des collabos. Non, je me suis levé pour que le peuple congolais et le peuple africain aient accès aux soins médicaux. Que les enfants aient accès, tout enfant, à l'éducation nationale. Qu'on puisse plus priver des enfants accès à l'éducation nationale. Je suis contre. Tout enfant doit avoir accès à l'éducation nationale. Car l'éducation nationale, c'est la clé numéro 1 de la réussite de chaque Africain, de chaque enfant africain. Car quand nous allons investir immensement côté éducation nationale, l'Afrique sera au top. L'éducation nationale, oui. Faire des universités, écoles primaires, collèges, écoles, jardins d'enfants, jusque les universités. Faire de cela des endroits de ce nom pour le développement de l'Afrique. Il doit avoir des baskets, il doit avoir des terrains de foot, il doit avoir des terrains de handball et des ordinateurs, des tablettes dans toutes les écoles, jardins d'enfants, primaires. Cela permettra au développement de l'Afrique. Et devront avoir les systèmes des cours de la terre, apprendre aux enfants comment mettre des graines sous terre de maïs, d'arachide. Très important. Car de pot de terre, la Chine de pot de terre est devenue de pot de fer. L'Afrique a tous les minéraux. Est-ce que la Chine peut dépasser l'Afrique? Non. L'Afrique peut dépasser la Chine, peut dépasser Dubaï, mais à condition que le peuple africain prenne la haine, la jalousie et le mette dans la poubelle. Je ne suis pas là quand je fais des vidéos pour démontrer ce que l'homme blanc fait,
faire des concurrences avec qui que ce soit. Non. Je suis là pour réveiller les consciences endormies. Je suis là pour montrer ce que nous devons faire pour avancer une Afrique meilleure. Et non une Afrique où ce que nous allons voir que les femmes qui vont bouger leurs fesses et les hommes vont bouger leurs fesses comme des femmes. Non. Ça, c'est pas le développement de l'Afrique. Je suis désolé. Pendant que l'Africain pense qu'à manger, pendant que l'Africain pense qu'à bouger ses fesses, l'homme blanc et l'homme chinois évoluent. Ils évoluent. Ils créent différentes choses. Mais est-ce que les mathématiques proviennent de chez eux? Non. Non. L'os du Shango vient d'où? Je veux vous faire voir. Parce que moi, j'aime parler avec preuve. Ça vient d'où? Hein? On va voir. Hein? Non, quand même. Voilà. L'os du Shango, ça vient d'où? Hein? Du Congo RDC. Hein? L'os du Shango, du Congo RDC. Du Congo RDC. Hein? Colonne, gauche, milieu, droite. Tout ça là, ça vient d'où? Hein? Du Congo RDC. Hein? Oui, les mathématiques, table de multiplication. Hein? Tout ça, ça vient d'où? Congo RDC. Hein? Les écrits, tout vient d'où? De l'Afrique. Mais le peuple africain est un peuple béni. Hein? Béni. Ça vient de l'Afrique. Mais l'Afrique est bénie. Mais il est temps que les Africains sortent de l'imbécilité. Il est temps. Il est temps. Je vais prendre fin à ce direct. Il est temps que les Africains sortent de l'imbécilité. Il est temps. Hein? Donc, avant de clôturer, nous allons écouter ce que le peuple africain doit faire. L'union fait la force. Nous avons besoin d'être unis. L'union fait la force. L'union fait la force. La jalousie, la haine. Deux éléments à détruire. La jalousie et la haine. Et être quelqu'un derrière en train de courir comme des Tom Sawyer pour suivre qui? Félix Tshisekedi, opposant du ventre. Félix Tshisekedi, qui reçoit de l'argent grâce à Hippolyte Kanambe. Félix Tshisekedi, qui reçoit de l'argent à partir de la communauté internationale pour toujours continuer à mener le système de sang au Congo RDC. La vérité doit être dite. Nous allons écouter ceci et pour nous dire bye bye. C'est très important. Le peuple congolais, Bob Bimanaba situation à Mabé. Nous écoutons Bob Marley, Africa Unite. Bye bye. Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our fatherland. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man. Yeah.
to see the unification of all Africans. Yeah. Has it been said already? Let it be done. Yeah. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Ayaman. Africa unite, 'cause the children wanna come home. Yeah, yeah. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman. Yeah. As it's been said already, let it be done. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Ayaman. So Africa unite, Africa unite, yeah. Unite for the benefit of your people. Unite for it's later than they think. Unite for the benefit of your children. Unite for it's later than they think. Africa, await its creators. Africa, awaiting its creators. Africa, you're my forefathers on the stone. Unite for them, Africans unite. Voilà, Africa Unite. Tant que le peuple africain va s'unir, nous allons décoller dans une bonne voie. Le combat du Congo RDC doit concerner tout le peuple africain et non juste les Congolais de la RDC. Le malheur du Gabon ne doit pas seulement intéresser que les Gabonais. Tous les Africains doivent s'y mettre. Parce que ce qui se passe au Gabon, si les Africains ne se lèvent pas pour tous se mettre ensemble, ça va s'éparpiller dans toute l'Afrique. Parce que les dictateurs se diront, nous pouvons continuer à faire tout cela dans les autres pays d'Afrique. Mais quand tous les Africains se mettront un pour combattre le système de bateaux de Titanic, nous allons réussir. Maintenant au peuple africain de comprendre que nous devons tous être unis. Il n'y a que la force, il n'y a que cela qui pourra faire que nous sortirons du gouffre mensongère de l'homme blanc. Nous allons écouter maintenant Kerry James, lettre à la République. Parce que Kerry James, lui, il savait bien. Pourquoi il a mis le titre lettre à la République? Kerry James n'était pas un idiot. Il savait bien pourquoi il a mis ce titre lettre à la République. Nous allons écouter. C'est parti. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses. Et je vous dis bye bye après cette chanson, bye bye. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. C'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité.
Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agités. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.